c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, qu'on n'est plus trop un, pour vous les amateurs. Alors oui, je suis le Dr Volox, sur cette chaîne vous apprenez à fabriquer des guitares, vous me regardez fabriquer des guitares. Je viens de sortir des guitares en kit, pour ceux qui découvrent la chaîne, des guitares en kit made in France à prix abordable à partir de 200 € en précommande, enfin à partir de 220 € parce que les précommandes c'est bientôt fini, vu que la fabrication a commencé, c'est parti mon kiki. Aujourd'hui donc, on reprend la série avec Salomé. Une série qui consiste à faire monter un de mes kits qui sont quand même des kits pour bricoleurs avertis, entre guillemets. C'est pas juste un kit Thomann où vous avez juste à visser le manche dans le corps et à monter un peu d'accastillage. Non, là, il y a un petit peu de boulot. Donc je vais faire tout ça par Salomé, qui est ma monteuse et qui n'avait jamais trop touché au bois, pour montrer que c'est tout à fait accessible à n'importe qui. J'ai fait une playlist, je vous mets le lien là, si vous prenez en cours. Donc là, on est au 3e épisode. Aujourd'hui, on place le chevalet et on s'attaque au ponçage et à la finition. Je ne serai pas avare en secret de luthier une fois de plus. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà. Comment ça va, Salomé? Très bien. Alors, est-ce que tu es excité de reprendre cette magnifique fabrication? Grave, ça m'avait trop manqué. J'avais trop hâte. Ah, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va poncer la guitare et on va faire le travail des frettes. Bon, une fois de plus, j'étais parti un petit peu la fleur au fusil. Les frettes, ça sera pour la prochaine fois. C'est un épisode à part entière. Ça va faire une longue journée, parce que le ponçage, c'est long et fastidieux, et le travail des frettes, c'est long et fastidieux. Donc là, t'en as pour la journée à faire du travail long et fastidieux. T'es contente? Oui, très. Très bien. Avant de s'attaquer au ponçage, de déterminer l'endroit où on va mettre notre chevalet, parce qu'une fois qu'on a fait le ponçage, ça serait dommage de mettre des coups de crayon papier sur notre corps. Si vous avez oublié de le faire avant, c'est pas grave, vous le faites après, une fois que vous avez fait votre finition ou juste votre ponçage, mais vous protégez votre guitare avec de la bande de masquage pour pas mettre de crayon papier, pour pas faire de traces, quoi. Voilà. Idéalement, c'est de le faire avant d'attaquer le ponçage. Notre chevalet, il suffit de le mettre dans l'axe du corps qu'on avait dessiné, là, enfin qu'on a repéré avec 2 petits points. Ça, c'est la théorie. Quand on colle un manche, même quand on le vise d'ailleurs, on n'est pas sûr qu'il soit exactement dans l'axe, même avec un kit de cette qualité. Il peut y avoir un micro-pouillème de décalage qui se concrétiserait par un axe du manche qui peut être décalé d'1 millimètre, voire 2 mm de l'axe du corps. Donc ce qui nous intéresse, c'est de retrouver l'axe du manche. Alors il y a plein d'endroits où 1 ou 2 mm, c'est pas très important. Mais 1 ou 2 mm sur le chevalet, ça va pas vous empêcher de jouer de la guitare. Par contre, au niveau esthétique, vous risquez de vous trouver avec une corde, par exemple le mi-aigu qui va être très près du bord, et une autre corde, le mi-grave, qui va être loin du bord. Donc esthétiquement, vous allez avoir les cordes sur le manche qui vont être décalées, et ça saute aux yeux, quoi. Il faut qu'on se repère non pas à l'axe de notre corps, qu'on avait repéré là, et je vais le noter quand même, que nos spectateurs puissent le voir. Heureusement qu'on va poncer après. Voilà. Vous avez vu, elle a tout compris. Il y en a là-dedans. Ça, c'est l'axe du corps, mais c'est pas forcément l'axe du manche. Bon, on avait vérifié au laser, on était bon, mais c'est tellement précis, le laser, il suffit que vous le décaliez d'un micro-poil et vous croyez que vous êtes bon, mais en fait, il y a 1 millimètre de décalage. Alors, c'est quoi la solution? Alors, la solution, c'est de dessiner le prolongement du manche. Donc, le manche, c'est un trapèze. C'est pas juste dessiner 2 droites parallèles ici. C'est vraiment dessiner le prolongement du manche. Alors, pour ça, il vous faut une grande règle. Alors, si possible, une règle... T'arrêtes de faire des pitreries dans mon dos, là? Tu crois que je t'ai pas vu? J'ai rien fait. Ouais, c'est ça. Je verrai tout à la vidéo et... Faudra que je prenne des mesures, hein? Ouais. Des mesures adaptées. Donc pour ça, il vous faut une grande règle. La petite règle de maçon. Petite Ouais, c'est la petite, parce que les règles de maçon, peut faire 3 mètres, voilà. Et vous êtes sûr que c'est droit, parce que c'est un profilé alu. Une règle comme ça, j'en ai déjà acheté des 1 mètre, et puis en fait, quand je regardais, elles étaient un peu... Voilà. Ah ouais? Ouais. Celle-là, 50, ça va, mais 1 mètre... Bon, si vous prenez une Facom d'1 mètre, il n'y aura pas de souci, mais si vous prenez du pas cher, vous pouvez avoir des surprises. L'idée, tu vas donc dessiner le prolongement du manche sur le corps grâce à cette règle. Et pour ça, tu vas vraiment plaquer la règle sur le manche. Et après, tu traces la ligne ici. Ok, ça marche. Avec ces 2 lignes là que tu viens de tracer, et ben, tu peux repérer le milieu de ces 2 lignes. Donc tu prends par exemple une mesure là et une mesure là, ça va te donner 2 points. Et ça va te donner l'axe de ton manche. Pense à la caméra et pense à nos auditeurs. Regardez bien.
Ça fait 6. Ça fait 6 piles. 6. Non, 6 c'est 1 mm et demi. Ah ouais. Alors donc ça fait 3. 75. C'est pas évident. Ouais, 3,7. Bah du coup c'est un peu à côté. Ouais, c'est quasiment. On est quasiment bon hein, en fait. Alors, Oui, vas-y, mais alors attends. Mesure là. Parce que pour là voir. j'ai pas l'impression que ce soit au milieu. Là ça fait 6,6. Donc ça fait 3,3. On est décalé d'un C'est lui. d'un demi-millimètre. C'est beaucoup. Là pour le coup ça commence à être négligeable. Donc pour vous dire que c'est du kit de bonne qualité, hein, voilà, vous enfoncez le manche et vous êtes tout de suite Bim. dans l'axe. Enfin par exemple les grands fabricants comme Gibson, qui ont pourtant des super CNC bien plus évolués que la mienne, ils collent le manche avant de faire les cavités et après ils ont une deuxième CNC qui vient palper le manche, qui trouve l'axe du manche et qui vient faire les cavités de micro et les trous pour le pneumatique, c'est le chevalet, axés sur le manche. Même eux savent que au collage, t'as beau avoir des pièces parfaites, au collage tu peux avoir un léger twist du manche. Et ouais. Ils ont du budget. Ouais, ils ont du budget, ouais, mais bon, ça t'inquiète pas, ça va venir ici aussi. Gibson n'a qu'à bien se tenir. Faut savoir où est-ce qu'on met le chevalet. Ça c'est moi qui ai choisi. Ou il y a Ah une non, règle. il y a une règle et c'est même la première règle de la lutherie rock'n'roll. Waouh. Cette règle, c'est le diapason. Rule in English. Et rule, qu'est-ce que ça veut dire? Règle. Bien joué, Salomé. Alors. Bilingue. Ça y est. Eh ouais, mon enseignement commence à porter ses fruits. Hein. Elle est arrivée ici, elle savait à peine parler français. Maintenant, elle parle français et anglais. Alors, le diapason, premier endroit de pression de la corde sur le sillet, premier endroit de pression sur la corde sur le chevalet. C'est ça ton diapason. Et donc le diapason, là on est sur un modèle type Thunder. Tu pourrais très bien dire je vais faire un diapason de 600 mm. Bon, là on est sur un modèle Thunder, donc c'est 25,5 pouces. Alors on pourrait prendre la valeur exacte. Moi, ce que je préfère faire, pile poil à la moitié du diapason, tu vois ce qu'on appelle l'octave. Pour jouer de la guitare, tu as une première octave ici, donc tu commences par un Mi. Et tu as une deuxième octave à partir de la 12e case. C'est pour ça qu'à la deuxième case, on met deux petits repères pour tout de suite voir où est notre deuxième octave. Notre deuxième octave tombe pile poil au milieu du diapason. Donc quand tu n'as pas une règle assez longue pour mesurer directement le diapason et que tu n'es pas sûr en plus, tu n'as pas le chiffre en tête de la conversion, eh bien tu mesures ta distance du sillet jusqu'à la 12e frette. Mais alors attends, la 12e frette, genre qui commence ici ou qui commence ici? Ah bah non, la 12e frette elle est là. Ça, c'est la 12e case, donc la 12e frette est ici. Ok, donc on mesure pour elle. Ouais. Peut-être il y a des gens qui savent pas comme moi. T'as raison, on est là pour... Alors. Excuse-moi de te prendre pour une imbécile. 32, bah ça dépend, elle est large la frette. Ouais, donc tu prends le milieu de la frette. Ok. 32,4. C'est ça. Donc maintenant, tu reportes de la 12e frette jusqu'à ta ligne centrale, 32,4. 4. Ok, donc à partir de là. Hein. Ouais. Et je me mets un peu au milieu, quoi. Ouais. Je sais pas si les gens vont voir, là. Attends. Donc, ici, 32,4. Attends, je me suis trompée. Oui, t'as fait 32,5. C'était pourtant pas compliqué. Mais ça, j'étais stressée, c'est la caméra. Ouais. La caméra et tous ces internautes qui attendent l'épisode impatiemment. Tous les abonnés, là. Ouais. Ah là 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 là, j'ai l'impression. Je mets des deux côtés. Si tu veux. Maintenant qu'on sait où est notre diapason, on va pouvoir placer notre chevalet. Alors ce qui est pas mal, déjà, c'est que tu repères bien ta ligne de diapason, tu l'agrandisses. Pour ça, ce qu'il faut utiliser, c'est un rapporteur d'écolier comme ça, qui va te permettre de vraiment tracer une ligne perpendiculaire à ta ligne centrale. Donc, D'accord. une grande ligne. Une grande ligne. Voilà. Alors maintenant, je t'explique un petit peu le diapason. Ce qui se passe pour le diapason, c'est qu'en fait, tu vas avoir seulement ta corde Mi qui va être pile poil au diapason. Toutes les autres cordes vont être un peu plus longues pour des histoires de compensation. Parce que faut pas prendre en compte seulement la longueur de la corde, faut prendre aussi son épaisseur. Et vu que la corde Mi aiguë c'est la plus fine et que les autres sont de plus en plus grosses, les autres vont être de plus en plus loin du diapason, vont avoir un diapason de plus en plus long pour être juste. Alors je ne saurais pas t'expliquer la théorie derrière ça, mais c'est vraiment une chose à appliquer. Le Mi grave va être quasiment 5 mm plus long que le Mi aigu, tu vois. On va placer le chevalet sur le Mi aigu en laissant le Mi aigu réglé au plus long. Où est-ce que tu positionnerais le chevalet là, dans cette condition-là? Ici. Voilà, c'est En ça. fait, le Mi, ça là, Ouais. ça va sur le trait. Exactement. Eh, il y en a là-dedans, c'est bien. J'ai des étudiants qui ont eu plus de mal à comprendre. Bon, j'ai peut-être moins bien expliqué. Donc voilà, là c'est la place de ton chevalet. Oui. Exact. T'as raison. T'apprends vite?
Je n'aime pas trop ce ton, Salomé. Bon. Puis j'ai l'impression que vous êtes là pour rigoler alors qu'on fait des choses sérieuses Mais ici. je suis hyper concentrée. La lutherie rock'n'roll, c'est hyper sérieux. C'est vraiment un truc, c'est pas de la déconnade. Hein. La guitare électrique a été inventée en même temps que les roquettes qu'on a envoyées dans l'espace. On est un peu sur de la rocket science, là, sur de la technologie spatiale, tu vois. La Stratocaster avait un nom inspiré par la conquête spatiale. Parce que on est dans les années 50, c'est le début de la conquête spatiale. Oui. Donc tu as bien placé ton chevalet sur le mi-aigu, sur l'axe du diapason. L'idée, c'est que quand on le place, notre chevalet il soit bien perpendiculaire à notre axe. Donc ce qu'on peut faire, c'est marquer 2 petits points à l'avant et à l'arrière de notre chevalet. Et maintenant tracer les lignes sur lesquelles on se met notre chevalet. Capiche. Donc on place notre petit trou ici sur notre ligne. On place la règle sur notre repère sur lequel on veut tirer une nouvelle ligne. Et lui Et lui, on se place bien sur le 90 degrés. Je trace. Ouais, voilà. Voilà. Donc maintenant, on sait que notre chevalet, il va là, entre les 2 lignes et sur l'axe central. Petite chose à vérifier quand même, pour être sûr, c'est de prendre une corde et de vérifier qu'on tombe bien de chaque côté à distance égale du bord. On va faire les choses vraiment bien. Je vais te mettre un sillet. Un sillet. C'est nickel. C'est nickel, mais il faut que tu regardes en fait si c'est pareil si ça tombe pareil de l'autre côté. Oui, président. Oui, président. De la... Ouais, ça, on sait que je suis le président de la Dr. Volox Company, mais je suis un peu plus qu'un président. Tyran, dictateur. Ouais, mais dictateur comment? Un dictateur éclairé. Et un président bien aimé. C'est quoi ce mot? Ok, c'est bon. Tends bien ta corde, parce que là, elle est pas bien tendue. Il faut bien l'attendre. Vas-y, t'es prêt? Je tire, tu tires. Et faut que tu vises vraiment... Dans le... Voilà. Oh, attends, on a tout décalé, là. Voilà, voilà. Tu regardes la distance que tu as. 1 millimètre. 1 millimètre, ok. Là, on a un peu plus, on a 2 millimètres. Voilà, donc il mérite Peut-être un peu décalé. d'être un peu décalé, ouais. Encore un tout petit peu, à peine, quoi. Là, on est bon. Là, il faudrait plus qu'il bouge. Comment Voilà. on fait? Bon, alors comment on fait? Je fais les contours? Voilà, très bonne idée, très bonne initiative, Salomé. Tu fais les contours. Mais surtout, tu marques l'emplacement des trous. C'est quand même très précis, hein, comme... Ouais, ça, c'est l'étape vraiment très précise. Hein. Étape tellement précise que souvent, sur les guitares bas de gamme, bah, c'est mal fait. Là, c'est une guitare qu'on m'a donnée en donneuse d'organes. Et vous pouvez voir que là, il y a un espace plus grand que ici. Voilà, c'est vraiment une opération touchy. On va faire une petite pause, une pause s'impose. Bon, je vais quand même en profiter pour faire un petit instant promo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne juste en mettant un like, en commentant. N'hésitez pas à poser des questions, j'y réponds. Même si je manque un peu de temps en ce moment, j'ai un peu de retard sur mes lectures de commentaires. Vous pouvez aussi soutenir cette chaîne en vous achetant un t-shirt ou du bois ou autre chose sur la boutique. Et puis, on va en profiter pour faire une petite coupure pub. Voilà. Tu peux l'enlever? T'as tracé l'emplacement des... Ouais, très bien. Parce que tout ça, ça va partir au ponçage, bien sûr. Oui. Donc il faut qu'on marque l'emplacement des trous. Et pour ça, on va utiliser un poinçon. Alors là, il faut que tu repères le centre de ce que tu as marqué. Et tu viens faire... Attends. Parce que là, le centre, il est ici. Ouais, il est décalé, ouais. Il est ici. Et donc tu viens poser la pointe de ton poinçon sur le centre. Tu relèves ton poinçon. Bim, t'appuies. Et bim, t'appuies. Et il faut bien appuyer. Pour poncer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous faut, Salomé? Une ponceuse. C'est bien, Salomé. Une ponceuse orbitale, c'est vraiment ce que je vous conseille comme ponceuse. Tous les luthiers utilisent de la ponceuse orbitale. C'est pas une ponceuse qui fait que tourner, en même temps qu'elle tourne, elle vibre. Je m'étais fait plaisir à l'époque, je m'étais acheté une Makita parce que je la trouvais bien. Après, vous pouvez vous contenter d'une ponceuse d'entrée de gamme à 50 €, ça marchera quasiment aussi bien. Ce qui est le plus important, c'est de vous acheter des bons abrasifs. Alors, les abrasifs. Le papier à poncer, il a un grain qui est exprimé par un chiffre. Plus ce chiffre est bas, en fait, plus le grain du papier est gros, plus il est donc abrasif. Là, on est sur un grain 100, par exemple, donc c'est quasiment ce qu'il y a de plus gros. Tu vas créer des rayures, et avec le grain suivant, tu vas effacer ces rayures. Ok.
Donc là, tu vas passer du 100, après du 120. Donc avec le 120, tu vas effacer les rayures du 100. Après, tu vas passer du 180, après du 220, et tu vas finir par du 340. Arrivé au 340, il n'y a plus de rayures visibles à l'œil nu. Et après, on pourrait encore monter si on voulait polir le bois, en fait. La ponceuse, je t'explique, c'est vraiment, tu la tiens bien à plat. Faut surtout pas enfoncer, te dire « Ah là, ça veut pas partir » et enfoncer comme ça. C'est là que tu vas faire un trou, voilà. Tu restes bien plat et tu es bien ferme. Ça, la fermeté, ça te connaît. Ouais. Sauf que la ponceuse, elle passe pas partout. Hein? Ouais, alors comment on fait? Eh ben, il te faut une cale à poncer, et là, tu le fais à la main. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Vous pouvez tout faire avec un bout de polystyrène ou polyuréthane, enfin voilà. Ça, c'est alors, je sais plus ce que c'est, mais enfin, bon, c'est un genre de polystyrène. J'ai découpé dans des panneaux d'isolant, et donc qui a une densité quand même assez forte, mais pas trop non plus, ce qui permet de venir faire les coins sans casser les... Enfin, venir travailler sur les courbes sans mettre des marques sur les courbes. C'est horrible ce bruit. C'est super désagréable. C'est sûr? Moi, j'aime bien, moi. Et alors du coup, quand on pense que le corps ou on pense aussi le manche? Eh oui, on pense aussi tout. Le manche, la tête, le corps. Okay. Par contre, on touche pas au fretboard. Le fretboard, tu l'avais déjà poncé, et en plus, maintenant, il y a les frets posés dessus. Très bien. Le ponçage du manche, tu cales bien ton corps et tu ponces dans le sens de la fibre. À la main. Ah ouais, ça s'en va. Et oui, ça s'en va. Reviens. Fait de petit. Alors là, ça me fait plaisir là que je sente parce que là, c'est mon petit. Moi, j'adore. Clo-clo. Bon, alors, on continue? Oui, on continue. Au ponçage, tu vas venir vraiment poncer ici et faire disparaître la petite marche là qui est ici. Bosse, ouais. Tu vas juste casser les arêtes. Pour que ce soit quand même doux, quoi. Tu vois. Ok. Allez, On commence? Oui. Ma chère Salomé, il va se passer un truc. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas poncer? Il va y avoir des petits... Il va y avoir des petites... De la magie. Ce qu'on appelle de la... Poussière. De bois. De bois. La poussière de bois. Alors le bois, c'est un matériau naturel, n'est-ce pas? Mais tout ce qui est naturel n'est pas bon pour la santé, contrairement à ce que nous... Il faut mettre un petit masque. Voilà, contrairement à ce que nous disent les babos. Hein? Oh, Téléphone. monsieur le ministre. Allô? Ouais. Ok. C'est horrible. Il faut le serrer. Pas trop quand même. Hein. Oui, pas trop quand même. Après, faut que je puisse l'enlever. Oui, il faut que tu puisses l'enlever. Mais... Allez, au boulot! Tu peux poser et mettre un. Tu peux insister un peu. Et bah, tu refais la même chose au 120. C'est la première étape qui est la plus longue, parce qu'on cherche à enlever toutes les traces de machine, etc. Après, les étapes suivantes sont un peu plus courtes, parce que là, on va enlever juste des rayures. 180. 180. Damn. Alors, on aligne bien les petits trous. Hop. Sur les petits trous. « 220. Ok, c'est parti. Ça marche pas. Dernière étape, youpi. Ouais. Voilà, 320. Je respire. On aligne les petits trous sur les petits trous. C'est parti, mon kiki. Ça marche pas.
Bon, ça fait 3 heures que tu y es, j'espère que c'est bien. Parce que normalement, tu devrais être en train de faire du montage. C'est excellent. Je suis à bout de force. Tu m'étonnes, c'est bien relou ça. Ok. La journée était un peu courte. On va pas faire les frettes, puis les frettes c'est tellement un gros dossier. On va faire un épisode fret. Voilà. Par contre, on va faire la finition. Alors, ce qui est bien, les finitions, c'est de faire des tests avant. C'est dommage, on aurait dû filmer parce que c'était assez drôle hein, comme séance de test, t'es pas d'accord? On est parti de ça. Puis Salomé, finalement, voulait ça. Bon, puis j'ai réussi à la convaincre que quand même, c'était dommage de faire une guitare qui, à la fin, a la couleur d'une armoire normande. Et au final, je veux naturel. Et en fait, au final, on va faire naturel, voilà. Alors pour info, dans les kits, il y aura une chute de la découpe du corps pour que vous puissiez faire des tests de peinture, de teinture, de vernis, voilà. Bah l'huile, je trouve, ça change quand même tout. Ah bah oui, ça donne de la profondeur, de la brillance, etc. Ouais. Ça fonce le Donc bois. on l'a fait nature peinture. Pas de peinture, juste Pas de nature. peinture. Juste nature. C'est- Là, j'utilise l'huile Bona Hard Wax. C'est de la très bonne huile faite en Suède. Ça coûte un peu cher. Et c'est de l'huile à la base, qu'est-ce qui sert à huiler les parquets. Hard wax, ça veut dire de la cire dure, donc c'est une huile qui est très chargée en cire. Vous pouvez mettre juste une seule couche sur du parquet, donc autant vous dire que sur une guitare, une couche, votre guitare elle est protégée. Je fais des petits pots de 100 ml, avec un petit pot de 100 ml, vous faites entre 5 et 10 guitares. Quand je fais une finition, je mets une vieille serviette, hop, ce qui permet de ne pas... Tacher le beau tapis. Non, c'est pas ça. Alors déjà oui, ça vous évite de mettre de l'huile sur le tapis, mais c'est surtout que ça marque pas la finition. On peut retourner la guitare, c'est doux, ça laisse pas... Voilà, première chose, espace de travail. Et alors oui, quand on en arrive aux finitions, on laisse rien à côté de la guitare qui pourrait faire une marque. Hein. Une fois qu'on a fini son ponçage, il faut toujours laisser les objets contendants loin de la guitare. Alors tu peux mettre une paire de gants, c'est un peu collant, hein, l'huile, bon c'est pas toxique, hein, mais... Ça tâche les vêtements? Oui. Mais tu vas voir, c'est pas comme peindre au pinceau. Et après, l'idéal pour passer l'huile, c'est un vieux slip. Tiens. Tu veux pas utiliser mes vieux slips? Non, pas trop. Les vieilles chaussettes, ça marche aussi. Bon, une vieille chaussette, ça ira. Hop. C'est pas grave, hein, le vieux slip, il sera pas perdu. Hein. Un jour, je te ferai une guitare qu'avec un vieux slip. L'idée... La pauvre chaussette. Ouais. L'idée, c'est tout bête. Va sentir bon, ma guitare. Ouais. C'est fumé. C'est vraiment tout bête, c'est on étale comme ça. C'est trop beau. Tu vois, tout de suite, ça marche super bien. On n'en met pas sur la touche, ça. Si, tu peux en remettre sur la touche. On avait déjà mis une couche sur la touche. Le mieux, c'est d'abord, tu fais en rond, tu tournes, Ok. pour vraiment faire pénétrer dans le bois. Oh, elle va être trop belle. Ah oui, mais ça change tout, en fait, l'huile. Vraiment, c'est ouf. Oui. Et là, je la retourne... C'est pas grave si ça touche. Ouais, c'est pas grave, ça touche, c'est pour ça qu'on a mis Une petite serviette. la petite serviette propre. Enfin, la vieille serviette propre. Tout est vieux, ici. Tout. Sauf moi. Je trouve que Salomé, vous prenez de plus en plus vos aises. Oui, comme à la maison. Ouais, justement, vous n'êtes pas à la maison, Salomé. Oh mince. Mais si on a dit qu'on était une famille. Même si on est une grande famille Ah, et que la Dr. Volox Company est une grande maison, mais bon, dans une grande maison, il y a un patriarche. oh mon dieu, Eh ouais, c'est comme ça. c'est terrible. Mais non, plus maintenant. Je suis arrivée. Il est trop beau le manche. Bah oui, c'est du beau bois qu'on fournit à la Dr. Volox Company. Mais il est trop beau, non? Ah bah oui. J'adore. Je suis hyper fan. Le frêne, c'est un beau bois. Hein. Alors pourquoi je prends du frêne? Parce que c'est très beau, c'est très clair. Donc Je peux vers jusqu'à la tête. Ah oui, tu fais tout. C'est très clair, donc on peut lui donner vraiment toutes les teintes qu'on veut. D'ailleurs, on peut le teindre en vert, bleu, jaune, orange, ce qu'on veut, alors qu'un bois plus foncé, on peut pas faire grand-chose au niveau teinte. C'est un bois noble, c'est un bois qui est abordable, donc ça me permet de vendre un beau bois à prix abordable. Et c'est solide, vu que c'est solide, c'est dense, donc c'est un bois qui est pas léger, hein, c'est pas de l'aulne, mais par contre, vous faites tomber votre guitare par terre, c'est pas très grave. Alors que vous faites tomber une guitare en aulne, ça fait vraiment des gros dings dessus. Ouais. Maintenant, Chiffon. chiffon, et là vraiment dans le sens de la fibre du bois,
C'est là, vraiment avec ça, que tu vas enlever toutes les traces de chiffon et que tu vas avoir un rendu nickel. C'est bien. Là, tu vois, il y a un petit point qui brille, ça veut dire que... Voilà, faut pas que tu hésites à appuyer un peu sur ton chiffon. Bon, on va pouvoir poser la guitare à sécher sur le rack. Alors idéalement, pendre votre guitare, vous faites passer un câble par le dernier trou de mécanique et vous l'accrochez à un crochet au plafond. Alors maintenant, tu peux aller l'accrocher sur son petit portant. Ok, j'y vais. Let's go. Voilà. Voilà. Et on en a pour 6 heures de séchage. À vous les studios! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était assez dense, j'espère que vous avez pris des notes et que c'était quand même pas trop long. Salomé fait quand même un bon boulot derrière de montage. Dans le temps, quand je faisais ce genre de vidéo, j'avais pas le temps de faire le montage, donc les vidéos duraient plus de 40 minutes, des fois 1 heure. Là, au moins, c'est rythmé. On reprend seulement avec Salomé dans 3 semaines, parce qu'elle retourne pour 3 semaines en cours. Ouais, je sais, moi aussi, ça me... Salomé est alternante, La Dr. Volox Company n'a pas encore les moyens de se payer une cadreuse à plein temps. Puis si un jour ça arrive, je pense que je proposerai peut-être le boulot à Salomé. Bien qu'elle aura peut-être envie de faire autre chose que de monter de la lutherie rock'n'roll. On se retrouve dans une petite semaine. Je pense qu'il y aura une petite fabrication de guitare. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré les guitares que je fabrique. En même temps, ça fait un moment que j'en fabrique plus beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la création des kits et sur le prototypage des modèles derrière qui vont être faits à la CN. Voilà. Alors à la semaine prochaine, and don't forget to rock and roll!